Messieurs et bienvenue à votre journal de l'économie. Au sommaire de ce journal, le ministère congolais de Finances vient d'être doté par la présidence de la République d'un recueil reprenant 82 résolutions pour maximiser les recettes publiques. Ceci rentre dans la vision du chef de l'État qui essaie de faire du numérique congolais un levier de bonne gouvernance et de croissance économique. Et au Cameroun, les exportations de plusieurs matières premières ont enregistré une hausse significative sur le marché international, a annoncé la Direction générale de l'économie et de la programmation des investissements publics du ministère de l'économie. Le détail dans ce journal. L'État congolais fait face aux multiples problèmes économiques, notamment celui lié à la maximisation des recettes publiques, qui doit passer entre autres par l'informatisation de l'administration fiscale, en clair les régies financières, mais aussi par la mise en œuvre de la chaîne des recettes, alors que la RDC dispose d'une chaîne des dépenses depuis 2013. C'est dans ce cadre qu'après 3 jours de travaux avec les experts, le conseiller spécial du chef de l'État en matière numérique a remis un recueil de 82 propositions portant sur la chaîne des recettes au ministère des Finances par son directeur de cabinet qui explique la quintessence. Il a été constaté d'importantes fuites lorsque vous passez d'un point de stationnement à un autre. Quand vous faites de la constatation à la liquidation, il y a toujours des fuites en termes de recettes. De la liquidation à l'ordonnancement, il y a des fuites. Et de l'ordonnancement au recouvrement, même chose. Pourquoi? Parce que le secteur des régies financières, à part la DGDA, n'est pas très informatisé. D'où, dans un premier temps, il faut d'abord informatiser davantage les régies, principalement la DGI et la DGRAD, mais dans un deuxième temps, savoir intégrer les systèmes informatiques des 3 régies. À l'issue de cette rencontre qui a connu la participation des représentants des 3 régies financières, à savoir la DGI, la DGRAD et la DGDA, le conseiller principal du président de la République en charge du numérique se dit content que les enjeux de ce projet soient compris. Je suis très content de constater que le directeur de cabinet comprend les enjeux et donc va faire en sorte que demain, ces résolutions puissent être traduites en projet et que demain, nos principales régies puissent améliorer leur chaîne de la recette avec la numérisation pour augmenter le budget de l'État au service de la population. Il faut dire que la matérialisation de ce projet est d'une importance incommensurable dans la longue marche de la lutte contre le coulage des recettes publiques de l'État congolais. La ville-province de Kinshasa est l'une des capitales des pays africains souffrant de la problématique des logements sociaux, qui les efforts pour diminuer tant soit peu donnera lieu à un ouf de soulagement. C'est dans ce cadre que le gouverneur de la ville de Kinshasa a reçu en audience une délégation allemande représentant la société BALD Industrie AG, conduite par le manager Guido Bald. Au menu des échanges, la mise en œuvre du projet de construction des logements sociaux dans la ville de Kinshasa. Au sortir de cette audience, Guido Bald s'exprime en ces mots. Et donc c'est un projet qui va générer beaucoup de travail pour le Congolais déjà. Donc c'est un projet qui va donner de génération en génération cette possibilité d'avoir des logements décents. Et pour le moment, il n'y a pas un nombre qui est déjà déterminé pour la construction des logements. Un projet qui va s'étendre dans le temps avec une capacité de construire 1000 maisons chaque année. Emmanuel Poutou est le coordonnateur de la cellule de suivi de projet et d'investissement de la ville de Kinshasa. L'idée, c'est de construire une usine qui construit des maisons. Et chaque fois qu'il y a un besoin, ils les font. Et leur capacité de production est de 1000 maisons l'an. Donc vous voyez que, comme vous avez dit tout à l'heure, c'est un projet qui est parti pour une longue période. C'est un projet qui va rester dans le temps. Au regard de l'évolution démographique dans la ville de Kinshasa, la question des logements représente une forme de casse-tête pour les Kinois. La matérialisation à bien de ce projet peut, dans la mesure du possible, changer la donne. Les transports ferroviaires est l'un des moyens de transport le plus important en termes de coût, de temps et de fiabilité. En République démocratique du Congo, ces moyens de transport est en voie de relance, car depuis plusieurs années, ces secteurs étaient confrontés à des grosses difficultés d'ordre logistique et financier. L'actuelle équipe dirigeante de la Société nationale de chemin de fer du Congo, première entreprise congolaise dans ce secteur, tient à la redynamisation de la production des unités de trafic ferroviaire qui bat de l'aile
Certes pas pour longtemps. Son directeur général Fabien Moutombe a effectué dernièrement une visite d'inspection dans les installations de l'entreprise basée à Lubumbashi. À la gare des voyageurs où il s'est rendu, il a trouvé 12 voitures neuves venues de la Chine depuis le 20 mars dernier. Il s'agit d'un lot de voitures acquises sur financement du gouvernement de la République. S'agissant de la demande de la clientèle en wagon qui s'est fait de plus en plus sentir, le DG Moutombe a mis les bouchées doublées en attendant la livraison des 380 wagons commandés sur financement de la redevance logistique terrestre. Et il a été ordonné la réhabilitation d'un lot de wagons avariés qui étaient immobilisés à la gare de formation de Lubumbashi. Du reste, la remise en service de la station de Kolwezi intervient après celle de Lubumbashi et Likasi, et très bientôt celle de Sakania. Le détournement des deniers publics est devenu monnaie courante en République démocratique du Congo. On ne passe pas un jour sans avoir appris une nouvelle sur ces phénomènes qui gangrènent le pays. Toutefois, des campagnes de sensibilisation sont menées par des structures étatiques pour pousser les gens à abandonner ces comportements et des arrestations sont faites par la justice afin d'entendre les auteurs de ces actes. C'est dans ces mêmes ordres d'idées que naît un service national de contrôle économique avec pour mission de renforcer les trésors publics et de décourager les falsificateurs ainsi que ceux qui détournent le bien public. Le directeur provincial de ces services au Haut-Katanga a rencontré dernièrement le gouverneur de la province du Haut-Katanga. Auprès de lui, il a demandé des conseils pouvant permettre à son service de bien accomplir sa mission dans le Haut-Katanga. Pour sa part, le gouverneur Kiaboula les a invités à être en harmonie avec les autres services sur place. Nous sommes un service technique, on propose les voies et moyens, comment faire aboutir à bon port tout ce que les autres posent comme acte. Le service national des contrôles économiques existe depuis plus d'une année et c'est à peine qu'il vient d'être installé dans la province cuprifère. Le Sud Kivu, situé à la partie est de la RDC, est une province à vocation minière où la gestion des intervenants dans les secteurs pose problème à tous les niveaux. C'est la suite à l'ingérence et les émissions des hommes politiques ainsi que des officiers de l'armée et de la police. D'où la mise en place depuis quelque temps de la division provinciale des mines, un service déconcentré du ministère des Mines du gouvernement central, travaillant sous la supervision des autorités provinciales. L'objectif étant ici d'arriver à créer une synergie d'action, notamment à travers aussi le comité provincial de suivi des activités minières. C'est dans ces contextes que le gouvernement provincial du Sud Kivu vient de s'engager officiellement à éradiquer complètement le travail des enfants dans les mines artisanales. De toutes ces mesures prises, la mise en place de la commission interministérielle chargée de suivi de la question du travail des enfants dans les mines artisanales constitue une priorité pour les autorités locales qui prévoient de la rendre opérationnelle avant la fin d'avril 2021. De toutes les mesures prises, la mise en place de la commission interministérielle chargée du suivi de la question du travail des enfants dans les mines artisanales constitue une priorité pour les autorités locales qui prévoient de la rendre opérationnelle avant la fin d'avril 2021, période qui devra coïncider avec la tenue dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province, de la conférence internationale sur l'or. Au Cameroun, au cours du mois de janvier 2021, les prix du pétrole, du bois, du cacao, du coton et du caoutchouc, parmi les principales matières premières exportées par le pays, ont enregistré une hausse significative sur le marché international. C'est ce que fait savoir la Direction générale de l'économie, de la programmation des investissements publics au ministère de l'économie du Cameroun, MINPA. La demande mondiale s'est fortement accrue au cours du mois de janvier 2021 par rapport au mois de décembre 2020, entraînant une hausse significative des cours des principales matières premières exportées par le Cameroun au cours de cette période, à l'exception de l'aluminium qui enregistre une légère baisse de 0,7%. La hausse est de 10% pour le pétrole, 14,7% pour le bois, 15,7% pour le cacao, 26% pour le coton, 10,4% pour le caoutchouc, 18,2% pour le café arabica et 12,7% pour le café robusta. Le ministère de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, MINPA, explique cette hausse significative des cours des matières premières par la confiance qui s'établit après la découverte de plusieurs vaccins et l'initiative
massive des campagnes de vaccination contre le Covid-19 dans plusieurs pays, malgré quelques confinements observés de par le monde. Pour un pays exportateur des matières premières comme le Cameroun, l'amélioration de la conjoncture internationale est sans doute une bonne nouvelle. De surcroît pour une économie qui a connu une récession modérée en 2020 à cause notamment de la crise de la Covid-19. La hausse des exportations devrait permettre à l'économie camerounaise de rebondir, voire de retrouver la vigueur comme c'était le cas avant l'arrivée de la pandémie. Les recettes ainsi générées par les exportations devraient aussi permettre la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement 2020-2030 dévoilée à la mi-novembre 2020 pour donner un nouveau cap au Cameroun. En janvier 2021, les cours de l'or noir ont atteint la barre de 55,2 $ le baril, alors que le budget 2021 a été élaboré sur la base d'un baril à 40,3 $. Si cette tendance se poursuit, le Cameroun pourrait donc engranger des revenus du secteur pétrolier supérieurs à ses prévisions de 418 milliards de francs CFA contenues dans la loi de finances 2021. Les revenus de l'industrie mondiale des médias numériques devraient atteindre 292,4 milliards de $ d'ici la fin de l'année 2021, selon les données de Finarea IT. Le Ghana compte bien bénéficier de ce boom numérique. En 2019, le produit intérieur brut du secteur numérique connaît la plus forte croissance au Ghana, à 46,5%, alors qu'elle n'était que de 4,2% en 2017. Ghana est devenu très attractif dans le domaine du numérique avec une croissance très élevée ces derniers temps. C'est justement parce que d'abord, il y a une volonté politique d'orienter le pays vers le numérique. Et donc, il y a eu des investissements massifs, notamment dans le domaine des infrastructures. La qualité de la connexion Internet au Ghana est l'une des meilleures dans la sous-région, avec des taux de pénétration déjà qui sont déjà très élevés. Entre 2012 et 2017, la croissance moyenne du secteur était de 23,8%. La participation du numérique au produit intérieur brut ghanéen est passée de 1,6% en 2013 à 3% en 2019. Ce dynamisme, d'après certains experts, s'explique par la démocratisation des téléphones mobiles et de l'accès à Internet. Ces chiffres montrent quand même cette volonté du numérique comme un élément de croissance et du mieux vivre au Ghana. Et donc, à côté de ça, c'est aussi l'attractivité du pays en termes d'investissement, en termes de climat des affaires, et ajouter justement à l'éducation. Parce que quand un investisseur veut venir dans un pays, c'est d'abord voir un peu s'il y a des ressources humaines qui sont qualifiées. L'accès au financement reste toutefois un frein important au développement du secteur. Plusieurs initiatives sont mises en place à l'image du Programme national pour l'innovation en matière d'entrepreneuriat, doté d'une enveloppe de 10 milliards de $. Ce programme pourra lever des fonds à hauteur de 100 milliards de $ afin de financer le développement des entreprises ghanéennes. Dans les secteurs de l'ingénierie, une voiture électrique est une automobile mue par un ou plusieurs moteurs électriques, généralement alimentés par une batterie d'accumulateurs voire une pile à hydrogène. Parmi les modèles de chacune de ces filières, on peut citer la Tesla Model 3, la Renault Zoe équipée de batterie et la Toyota Mirai dotée d'une pile à combustible. S'agissant des Tesla, voitures de l'entreprise américaine fondée par Elon Musk, les militaires et les fonctionnaires des agences sensibles du gouvernement chinois ne pourront plus l'utiliser. C'est la décision prise par Pékin qui argue que le véhicule Tesla pourrait être la source des fuites en matière de sécurité nationale, révèle le Wall Street Journal. Encore les autorités chinoises, le caméra vidéo des Tesla enregistre des images de lieux environnants et l'intelligence embarquée à bord des véhicules permettrait à la firme américaine de recueillir des données du type comment et où les voitures sont utilisées, ainsi que les informations personnelles sur le conducteur et la liste de contacts de téléphone portable synchronisés. Et selon les sources du quotidien économique américain, Pékin a déjà informé certaines de ces agences qu'elles devront demander à leurs employés d'arrêter de conduire de Tesla pour se rendre au travail. Les voitures électriques de luxe ont également été interdites dans les complexes résidentiels de famille du personnel travaillant dans les industries sensibles et les agences d'État. Face à cette décision, Tesla n'a pas souhaité faire des commentaires, mais il a renvoyé le Wall Street Journal à une déclaration antérieure aux médias chinois qui s'inquiétaient de problèmes de sécurité. L'entreprise américaine y affirmait que la politique de protection de la vie de Tesla est conforme aux lois et réglementations chinoises et avait rappelé tout de même
même que les caméras embarquées ne sont pas activées pour le véhicule Tesla en Chine. Signalons que le marché chinois est stratégique pour Tesla, qui a passé le cap des 500 000 véhicules l'an dernier dans le monde, grâce notamment à l'usine Tesla de Shanghai, inaugurée en 2019. Ce journal tend à sa fin, mais avant de nous quitter, le rappel de titre. Le ministère congolais de Finances vient d'être doté par la présidence de la République d'un recueil reprenant 82 résolutions pour maximiser les recettes publiques. Ceci rentre dans la vision du chef de l'État qui est celle de faire du numérique congolais un levier de bonne gouvernance et de croissance économique. Et au Cameroun, les exportations de plusieurs matières premières ont enregistré une hausse significative sur le marché international, a annoncé la Direction générale de l'économie et de la programmation des investissements publics du ministère de l'économie.